Pendant que les médias parlent de crise, 93% des patrons africains préparent leur fortune dans 3 secteurs bien précis. Il y a de cela 2 ans, j'étais comme vous. Je regardais les infos parler d'inflation, de crise, de difficultés, et je me disais, l'Afrique n'a pas de chance. Jusqu'à ce que je tombe sur ce rapport d'Afri-Exim-Bank que personne ne partage avec vous. Et là, tout a complètement changé. Ce rapport dit quelque chose de très simple. L'Afrique connaîtra une croissance de 4,3% en 2026, soit plus que la moyenne mondiale. Pendant que d'autres continents ralentissent, en Afrique, nous accélérons. Les amis, je reviens d'un long voyage d'affaires en Chine. Voyage au cours duquel j'ai fait la connaissance et je suis allé à la rencontre des fournisseurs et des usines dans des secteurs bien variés aussi bien que l'électronique, la quincaillerie, le vestimentaire, l'automobile et j'en passe. Alors j'ai décidé de créer une communauté WhatsApp dans laquelle je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert en Chine, que ce soit les catalogues ou les contacts des fournisseurs. Mieux encore, je me propose de vous accompagner gratuitement pour vous qui souhaitez faire un premier voyage d'affaires en Chine. Alors, je vous aiderai à obtenir une invitation, à pouvoir préparer votre demande de visa, à pouvoir voyager, à pouvoir trouver un hôtel très bon prix, à pouvoir aller à l'encontre des fournisseurs ou alors des usines exerçant dans votre secteur d'activité une fois en Chine. Je vous tiendrai main dans la main pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre cette communauté gratuite, cliquez sur le lien en description ou alors envoyez-nous un message à l'un des numéros qui s'affichent. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Ouafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, vous savez, les mauvaises nouvelles se vendent très facilement. Et vous n'allez jamais voir un individu marcher dans la rue et dire que tout va bien. Il va toujours crier au secours. Et malheureusement, les médias font pareil. Mais alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'inverse. Et là, je te donne 3 secteurs où l'argent va vraiment bouger cette année. Pas du blablabla, des secteurs où vous pouvez investir 50 ou 500 000 francs. Mais alors, comment passer à l'action? J'entends déjà la petite voix murmurer dans votre petite tête comme quoi c'est bien mais j'ai pas le capital, j'ai pas de contrat. Alors je vous donne 3 stratégies. Première petite stratégie, c'est de quoi? C'est stratégie numéro 1, commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'une usine, vous n'avez pas besoin du mortier ou d'un pilon pour pouvoir transformer du piment en poudre. Votre téléphone suffit. Stratégie numéro 2, associez-vous, trouvez 2 ou 3 personnes qui ont la même ambition que vous. Et là, chacun apporte 50 000 francs par exemple, et là, vous réunissez 200 000 et vous vous lancez. Troisième chose, apprenez avant d'investir. Suivez des chaînes comme celle-ci. Lisez des rapports gratuits d'Afri-Exim-Bank ou alors de la Banque africaine de développement. Car l'information est gratuite et l'ignorance coûte très cher. Alors, le premier secteur d'activité, c'est la transformation agricole. Pas l'agriculture que vous connaissez. Pas de champ de maïs, pas de sac de riz. Je parle ici de transformation. Alors, aujourd'hui, l'Afrique exporte 62% de ses matières premières brutes. Et là, nous parlons de cacao, de café, de noix de cajou, de sésame. Et ces produits sont transformés en Europe ou en Chine.
Et une fois qu'ils sont transformés, leur prix est multiplié par 5, voire 10. Alors, je vous prends un exemple concret. 1 kg de café coûte 2000 francs. Et une fois transformé en chocolat, il va coûter 12 000 francs CFA. Et la question est de savoir qui touche la différence. Certainement pas les Africains. Alors, l'opportunité consiste à installer tout simplement de petites unités de torréfaction de café, de pressage à huile, de production de farine de manioc, de production de jus de fruits embouteillés. De plus en plus, les pays africains interdisent l'exportation des produits bruts. Et bientôt, si vous n'êtes pas transformateur, vous serez exclu du game. Alors, ça, ce sont des unités de transformation que vous pouvez mettre sur pied avec des budgets allant dans l'intervalle 50 000 à 2 millions de francs CFA. Et là, ça vous garantit un retour potentiel allant entre 30 et 50% par cycle. Alors, le deuxième secteur d'activité, c'est le numérique. Surtout, ne pensez pas à l'ordinateur ni au code. Pensez solutions locales. Un rapport de Roland Berger le dit. 99% des grandes entreprises africaines ont une stratégie digitale. Elles recherchent des fournisseurs locaux pour la création des sites web, la gestion des réseaux sociaux, des formations en intelligence artificielle ou alors l'autonomisation. Alors, je vous prends un exemple simple. Je connais un jeune homme à Douala, il ne sait pas du tout coder, mais il utilise ChatGPT pour rédiger des descriptions de produits. Et il facture comme ça 50 000 francs par mois à de petits commerçants et il en a comme ça 3. Alors, ce qui lui garantit un revenu net mensuel de 150 000 francs CFA. Tenez-vous tranquille, il ne travaille que 2 heures de temps par jour. Alors, les opportunités concrètes dans ces domaines sont simples. Il s'agit ici de pouvoir mettre sur pied un petit business de gestion de communauté pour les petites et moyennes entreprises. Il suffit ici de mettre sur pied un business de montage vidéo pour des créateurs locaux. Il suffit ici de mettre sur pied un business de formation en intelligence artificielle pour les entreprises. Et là, vous les enseignez les petites choses comme comment utiliser ChatGPT, comment générer des images, etc. Il s'agit également ici de pouvoir mettre un petit business d'automatisation avec WhatsApp Business par exemple. Donc, comment faire une programmation pour que les communications se font avec WhatsApp Business de façon automatique. Alors, et ici, l'investissement est presque nul parce que vous n'avez besoin que de votre téléphone et d'un forfait Internet. Et là, vous pouvez vous retrouver comme ça en train de générer tous les mois entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Troisième secteur d'activité, le plus explosif, le commerce entre pays africains. Actuellement, seulement 18% du commerce africain se fait entre Africains. En Europe, nous sommes à l'ordre de 70%. En Asie, 60%. Et la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, va changer ça. Marché potentiel, 230 milliards de dollars. Des produits qui traversent les frontières sans taxe. Vêtements du Nigeria vers le Sénégal. Farine du Cameroun vers le Tchad. Pièces auto du Ghana vers le Sénégal. Mais alors, comment commencer? Alors, c'est très simple. Vous prenez un produit qui vient de loin et qui se vend bien chez vous. Vous trouvez un fournisseur dans un pays voisin, vous négociez et vous importez par les routes. Là, le prix est divisé par 2 ou par 3. Je vous prends un exemple simple. Le riz indien coûte 600 francs le kilogramme, tandis que le riz béninois peut coûter 300 francs le kilogramme si vous achetez à la source. Alors, avec 300 000 à 1 million de francs CFA, vous pouvez commencer un business comme celui-ci et vous faire des marges allant de l'ordre de 50 à 100%.
Alors, je conclurai cette vidéo en disant que l'Afrique ne va pas devenir riche en 2026, mais l'Afrique est en train de le devenir. Et les 3 secteurs que je viens de citer sont les moteurs. À vous de choisir. Regardez le train passer ou monter dedans. Si vous avez besoin, si vous avez un projet de transformation agricole et vous avez besoin des machines, je pourrais mettre à votre disposition gratuitement les contacts des fournisseurs chinois qui fabriquent ces machines qui peuvent vous aider. Il vous suffit juste d'écrire en commentaire Transfo et là, je vous enverrai ces informations gratuitement.